Bonjour, c'est Gigal. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la vérité de Math sur le passé pour notre futur. Alors la vérité sur l'histoire du passé, comme vous le savez, c'est un sujet très chaud, tellement il est lié à un politiquement correct, c'est-à-dire aux intérêts économiques, hégémoniques de certains pays dirigeants et qui varie d'ailleurs selon les pays, les époques et je dirais même les égos de certains. Ajoutons à cela que la mémoire humaine est courte et que lorsqu'on ne falsifie pas l'histoire pour des intérêts souvent inavouables, on oublie tout simplement certains faits et événements, c'est moins gênant. Bon, ça, évidemment, c'est un résumé un peu simpliste, mais qui vous explique bien ce dont il s'agit. Mais en agissant ainsi, on commet des crimes et encore plus aux yeux des anciens Égyptiens suivant l'énergie de Math. Pour rappel, en ancienne Égypte, Math est l'énergie déesse. Hein, je préfère dire énergie parce que c'est pas, pour moi, comme je vous ai expliqué plein de fois, Nature n'est pas une traduction Dieu, déesse, mais énergie. Donc Maat est l'énergie, pour les anciens Égyptiens, dont la fonction est d'empêcher le chaos, Isfet, car elle représente l'ordre cosmique qui doit régner aussi sur Terre, un ordre caractérisé par la véritable justice, la vérité et le droit. Le chaos est une chose que les anciens Égyptiens abhorraient, car source d'énormes problèmes, pénuries, faim, maladies, guerres, et surtout, lien avec le divin coupé. Donc pour eux, protéger la mat était de la plus grande importance, mais ce n'était pas tout, et ne nous y trompons pas, euh, on ne parle pas d'un simple maintien d'ordre établi, mais celui de la vérité et de la justice dans toute sa splendeur, un équilibre vraiment solide pour le bien de tous. La vérité et la justice dans sa grande dimension. Les anciens Égyptiens avaient déterminé les causes du chaos Isfet. Pour eux, c'était relié à des perturbations atmosphériques. C'est intéressant, hein, parce qu'en ce moment, on voit bien qu'on a des perturbations atmosphériques. Car pour eux, l'équilibre du climat dépend bien de nous. Et si aujourd'hui, étrangères qui pouvaient être aussi des maladies, les pénuries et la détresse d'un pays. Alors on peut dire que en ce moment, on est un peu en plein dedans. Alors, que faire pour rétablir la maths? Il y a les 42 lois, les 42 principes de maths qui daterait au plus loin que l'on puisse remonter pour l'instant à 2925 ans avant Jésus-Christ, car on en a les preuves sous le pharaon Ménès après l'unification de l'Égypte dans des papyrus funéraires qui mentionnent donc ces 42 lois de maths, c'est-à-dire plus de 2000 ans avant les 10 commandements de Moïse, qui d'ailleurs ne pouvait pas les ignorer puisqu'il avait été éduqué en Égypte. Alors, les 42 lois de maths d'abord, car tout dépend de chacun de nous, disaient les anciens Égyptiens. Alors, il y en a que vous connaissez déjà. Je vais vous lire très rapidement les 42, mais on va s'attarder en fait sur deux principes principaux. Alors, je n'ai pas commis de péché, je n'ai pas commis de vol avec violence, je n'ai pas volé, je n'ai pas tué d'homme ou de femme, je n'ai pas jeté de nourriture, je n'ai pas volé d'offrande, je n'ai pas volé les énergies, je n'ai pas menti, je n'ai pas emporté de nourriture qui n'était pas à moi, je n'ai pas maudit, je n'ai pas fermé mes oreilles à la vérité, et ça c'est une des choses dont on va parler, je n'ai pas commis d'adultère, je n'ai pas fait pleurer quelqu'un, je n'ai pas ressenti de chagrin sans raison. Ça, c'est intéressant. Je n'ai pas agressé quelqu'un, je n'ai trompé personne, je n'ai pas volé de terre à personne, je n'ai pas été quelqu'un qui espionnait, je n'ai pas accusé faussement quelqu'un,
Je n'ai pas été en colère sans raison. Je n'ai pas séduit la femme de personne. Je n'ai convoité aucune autre femme. Je ne me suis pas polluée moi-même. Je n'ai terrorisé personne. Je n'ai pas désobéi à la loi. Je n'ai pas été exclusivement en colère. Je n'ai pas maudit l'énergie divine. Je ne me suis pas comportée avec violence. Je n'ai pas causé de perturbation de la paix. Je n'ai pas agi à la hâte ou sans réfléchir. Je n'ai pas dépassé mes limites de préoccupation. Ça aussi, c'est intéressant, hein, c'est-à-dire ne pas s'en faire trop. Je n'ai pas dépassé mes limites de préoccupation. Je n'ai pas exagéré mes paroles en parlant. Je n'ai pas travaillé mal. Je n'ai pas utilisé de mauvaises pensées, de paroles ou d'actes. Je n'ai pas pollué l'eau. Je n'ai pas parlé avec colère ou arrogance. Je n'ai pas maudit quelqu'un dans la pensée, ni en mots, ni en actes. Je ne me suis pas placée sur un piédestal. Je n'ai pas volé ce qui appartient à la divinité. Je n'ai pas volé ou mérespecté un défunt. Je n'ai pas pris de nourriture à un enfant. Je n'ai pas agi avec insolence. Je n'ai pas détruit la propriété appartenant au divin. Alors, il y a de quoi faire, comme vous voyez, hein, c'est à méditer. Mais dans ce podcast, j'aimerais qu'on se concentre sur le principe 11. Je n'ai pas fermé mes oreilles à la vérité. Et au principe 16, je ne trompe pas les gens. Et bien sûr, le 8, je n'ai pas menti. Toutes ces choses difficiles à suivre quand on souhaite travestir la vérité de l'histoire, et combien de fois vous tous avez-vous pu le constater. Le problème, c'est que lorsqu'on ment sur un fait, un événement du passé ou présent, c'est que tout le futur c'est alors tout le futur que l'on configure autrement. C'est de ça dont voulaient nous avertir les anciens Égyptiens, pour qui il était primordial de ne pas toucher la vérité d'un fait, ni né dans notre ligne de temps, un fait historique par exemple, je dirais même encore plus pour un fait historique, car si on le touche, le retouche, l'oblitère, même, on embarque l'humanité entière dans une autre ligne de temps, celle-ci chaotique. Je sais que vous en connaissez des exemples en multitude, rien que dans notre histoire de France, de faits occultés, d'événements inexpliqués ou modifiés pour la politique, l'intérêt de certains. J'en sais quelque chose quand j'ai annoncé les découvertes archéologiques du Dr Sade avec les nouvelles datations démontrant d'une plus grande ancienneté de la civilisation égyptienne, et pourtant ce sont des faits matériels. Beaucoup ont voulu, en m'attaquant, oblitérer ces découvertes réelles. C'est pour cela que l'archéologie est si importante avec ses découvertes matérielles. Et donc aussi, malheureusement, par conséquent, est une cible politique à ceux pour qui ces découvertes déplaisent. Et comme on est dans une période de Noël, on est en droit de s'interroger par exemple sur le fait qu'on ne parle pas des nombreuses découvertes de type celte en Galilée, comme l'énorme dolmen Galgal en Haute-Galilée. Imaginez un énorme dolmen vieux de 4000 ans et énorme avec beaucoup d'inscriptions. Et en fait, il y a à peu près 400 structures celtes mégalithiques découvertes en Galilée et dans la vallée du Jourdain, ce pays de Galilée qui aurait subi plusieurs migrations helléno-nordiques. Et ces migrations auraient eu lieu dans la région de 2700 avant Jésus-Christ à 1200, puis avant Jésus-Christ, puis vers 278 avant Jésus-Christ. Cette Galilée qui serait devenue terre des Galates et autres tribus. D'ailleurs, si on regarde l'historien Flavius Joseph, les Galiléens, pour eux, les Galiléens étaient des grands travailleurs et belliqueux et tenaient tête aux populations voisines qui les harcelaient. Les Galiléens étaient méprisés, dit Wikipédia, et étaient des insoumis. Ils subirent plusieurs occupations, dont la romaine, et beaucoup de luttes par l'épée pour leur indépendance. Alors, comme on est dans la période de Noël, Jésus venait de Galilée, et quand il se rendit vers Jean-Baptiste pour être baptisé, apprenant la mort tragique, ça a été en Galilée, puis après, quand il a appris la mort tragique du Baptiste, il s'est retiré en Galilée. C'est au bord de la mer de Galilée, au lac de Tibériade,
qu'il appela son premier apôtre, le pêcheur André. C'est en Galilée qu'il renouvela à ses disciples l'annonce de sa passion. Et les foules disaient que c'est lui, le prophète Jésus, celui de Nazareth en Galilée. Après la Sainte Seine, il a dit « Je vous précéderai en Galilée ». Après la résurrection, l'ange dit aux saintes femmes galiléennes « Il s'est relevé des morts, et voici qu'il vous précède en Galilée ». Quant aux 11 disciples, ils allèrent en Galilée, sur la montagne que leur avait désigné Jésus, et l'ayant vu, ils se prosternèrent. Alors, en hébreu, Galilée, l'île Agoïm ha-Galil, le cercle des païens, le cercle des étrangers, c'est dans l'Ancien Testament, dans le livre de Maccabée, dans le sens de région des étrangers. En araméen, c'est Galila, et c'est bien là, en Galilée, que l'histoire chrétienne dans le Nouveau Testament situe l'origine de la famille de Jésus. Voilà, et les 3 premiers évangiles sont consacrés à ses activités dans cette région. Alors, est-ce que pour autant Jésus le Galiléen serait un chef d'insoumis, un chef de descendants galates? C'est à voir. Personnellement, je ne sais pas, je ne m'occupe pas de ce domaine, mais en tout cas, démêler le vrai du faux semble important. Bien des questions et des recherches à faire pour ceux qui voudront clarifier tout cela. En tout cas, ça expliquerait bien des choses. Comment il se heurta à l'opposition tenace de tous les chefs de tous les partis unis contre lui à Jérusalem, alors qu'en Galilée, il reçut l'accueil chaleureux de tout le peuple. Cela pourrait expliquer aussi pourquoi on cacha les manuscrits de la Mère morte. Oui, pourquoi les cacher comme l'évangile de saint Thomas, un Nag Hammadi en Égypte, et on en retrouve encore. Pourquoi ça expliquerait aussi, enfin en tout cas ça éclairerait aussi le fait de pourquoi la France est réputée comme fille aînée de l'Église, parce que ça on nous l'explique pas. Pourquoi Marie-Madeleine serait venue en France, même si c'est considéré comme une légende? Alors si c'est une légende, pourquoi son tombeau à la Sainte-Baume est gardé par les dominicains? Pourquoi autant de reliques en France, etc. Alors je ne sais pas si vous savez, mais il y a un nombre incroyable de reliques en France. Vous avez la couronne d'épines, qui est un reliquaire de la Sainte-Chapelle, qui est gardée à Notre-Dame de Paris depuis 1806. Vous avez, alors Saint-Louis l'aurait rapporté en France, et chaque premier vendredi du mois, il y a des prières qui se font sur cette couronne d'épines. Vous avez la Sainte Tunique de Jésus exposée tous les 50 ans à la basilique Saint-Denis d'Argenteuil, qui aurait été cette tunique portée pendant le calvaire. Vous avez la coiffe de Cahors, restée à Jérusalem 800 ans, puis donnée à Charlemagne, qui l'a remis à l'évêque de Cahors. Elle est à la chapelle Saint-Gaubert de Cahors. Et le célèbre égyptologue Jean-François Champollion, qui en 1844 eut l'occasion de l'examiner, confirma que le tissu était fait de lin d'Égypte et était caractéristique des premiers siècles du christianisme. Il y a même une conservatrice du patrimoine qui est spécialiste de la sainte coiffe et qui explique que les traces de sang retrouvées sur le tissu sont à rapprocher de celles présentes sur le linceul de Turin. Des concordances étonnantes sont observées et cela laisse penser que le même homme a pu porter les 2 linges. Bon, je vous passe les détails, mais c'est assez intéressant. Et que de mystère. Ensuite, vous avez aussi un morceau de la Sainte Lance qui était à la Sainte-Chapelle, mais qui a disparu pendant la Révolution. Et puis vous avez le Saint Mort ou le Saint Clou de Carpentras, qui est une attache faite avec un clou qui aurait attaché la main droite du Christ sur la croix et qui aurait été retrouvée près de lui pendant la crucifixion par Sainte Véronique, qui aurait été gardée à Constantinople puis retrouvée à Carpentras. Et vous trouvez d'ailleurs ce Saint-Cloud dans le blason de la ville. Voilà. En tout cas,
Le chemin de la vérité est bien ardu, bien long, comme vous pouvez le voir, d'une extrême complexité. Et plus que jamais, l'équilibre de la maths égyptienne, vraiment, nous est nécessaire. À très bientôt. Merci.